Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de chimie. Concentration molaire des espèces moléculaires dans une solution. En grand 1, définition des solutions aqueuses. Une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un liquide appelé solvant. L'espèce chimique dissoute est appelée soluté. Dans une solution, le solvant est l'espèce chimique majoritaire et le soluté est l'espèce minoritaire. Remarque, il y a une limite à la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant. Si l'on dépasse cette limite, on obtient ce qu'on appelle une solution saturée. Si le solvant est l'eau, la solution, dans ce cas, elle est appelée solution aqueuse. Donc, on va voir une petite simulation. Donc, on a ici le solvant, c'est le soluté. Donc on va dissoudre le soluté dans le solvant pour obtenir une solution. On obtient une solution par dissolution d'une soluté dans un solvant. Prenons un exemple. Et on peut dissoudre du sucre dans l'eau pour obtenir de l'eau sucrée. Alors dans cet exemple, quelle est la solution? Donc la solution bien sûr c'est l'eau sucrée. Quel est le solvant? Le solvant c'est l'eau. Donc il s'agit d'une solution aqueuse. Et quel est le soluté? Donc le soluté c'est le sucre. Donc le soluté c'est le sucre, le solvant c'est l'eau, la solution c'est l'eau sucrée. Il s'agit d'une solution aqueuse puisque le solvant est l'eau. Notion de concentration. Donc on va définir premièrement la concentration molaire. Alors on appelle concentration molaire C en soluté apportée d'une solution le rapport entre la quantité de matière NX de soluté dissous et le volume total V de la solution. Donc la concentration molaire, c'est le rapport entre la quantité de matière N de soluté et le volume total de solution. Alors pour les unités, donc la quantité de matière s'exprime en mol, le volume s'exprime en litres, et bien sûr la concentration molaire s'exprime en mol litre moins 1, ou bien mol par litre. On peut écrire aussi mol par litre. Mol par mol par litre. La concentration massique. Deuxièmement, concentration massique. Donc, on appelle concentration massique Cm le rapport entre la masse mx de soluté dissous et le volume total V de la solution. Donc, Cm, le M indique massique, concentration pour C, massique. Cm égale la masse de soluté dissoute sur le volume V de la solution. Pour les unités, bien sûr, la masse s'exprime en grammes, le volume en litres et la concentration massique s'exprime en grammes par litre ou gramme litre moins 1. Donc gramme litre moins 1 qu'on peut écrire aussi gramme par litre. Gramme, par litre. Donc pour la relation entre les deux grandeurs, concentration molaire et concentration massique. Troisièmement, la relation entre concentration molaire et massique. Donc on a la concentration molaire qui est égale à la quantité de matière de soluté sur le volume total de solution, N sur V. Avec le N, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc on peut écrire que C égale, on va remplacer le N. N c'est la masse sur la masse molaire fois 1 sur V. Qu'on peut écrire sous la forme M sur V, donc M sur V, fois 1 sur grand M. Donc la concentration molaire égale à M sur V fois 1 sur grand M. Et on a
la concentration massique est égale M sur V. Donc, on peut écrire que C égale C massique sur grand M. Donc, la concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire. Grand M, c'est la masse molaire de soluté dissoute. La masse molaire, bien sûr, s'exprime en grammes par mol. Donc C, bien sûr, c'est en mol par litre. Et la concentration massique, c'est M, c'est en grammes par litre. Grammes par litre. Donc la concentration molaire égale la concentration massique qui divise la masse molaire de solidité. On va voir un petit exercice d'application. Donc exercice d'application. On prépare une solution en dissolvant une masse M égale 50 g de glucose C6H12O6 dans un volume V égale 50 ml d'eau. Donc on a ici préparé une solution aqueuse puisque le solvant c'est l'eau. Première question, calculer la masse molaire des glucoses et en déduire la quantité de matière N des glucoses qui a été dissoute dans l'eau. Alors dans ce cas, le soluté c'est le glucose. Donc calculons la masse molaire des glucoses. Alors la masse molaire de glucose c'est 6H12O6 égale 6 fois la masse molaire de carbone plus 12 fois donc 12 fois la masse molaire d'hydrogène plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc on va passer à l'application numérique. La masse molaire de C6H12O6 égale 6 fois 12, la masse molaire de carbone, plus 12 fois 1, plus 6 fois 16, ça fait 180 grammes par mol. Ensuite, on déduit la quantité de matière N des glucoses qui a été dissoute dans l'eau. Alors on sait que la relation entre la quantité de matière et la masse c'est N égale petit m sur grand M. On a déjà vu dans la leçon précédente. N c'est la masse sur la masse molaire. Donc application numérique, la quantité de matière égale la masse qui est égale 5,4 que divise la masse molaire déjà calculée qui est égale à 180. Donc la quantité de matière dissoute c'est 0,03 mol, soit 3-2 mol. Donc la quantité de matière qui a été dissoute c'est de 3-2 mol. Deuxième question, calculer la concentration molaire C en glucose de la solution. Alors on va appliquer la relation, la concentration molaire est égale à la quantité de matière de soluté qui est dans ce cas le glucose C6H12O6 que divise le volume de la solution. Donc c'est égal 3-2 que divise le volume. Le volume bien sûr il faut le convertir en litres. On a ici 50 millilitres. On va la convertir en litres, ça fait 0,05 litres. Donc la concentration égale 0,6 soit 6-1 mol par litre. Troisième question, on déduire la concentration massique Cm de la solution. Alors pour la concentration massique, on sait que la concentration molaire est reliée à la concentration massique par la relation C égale Cm sur grand M. Donc la concentration massique égale la concentration molaire fois la masse molaire. Application numérique, donc concentration massique égale 6-1 fois la masse molaire. Pardon, la masse molaire c'est 180, c'est pas 120, donc 180, on a déjà calculé, c'est 180. Donc ça fait, alors on a une erreur dans l'application numérique, donc 6-1 fois 180, pardon, égale 108. Donc c'est 108 grammes par litre. 108 grammes par litre, donc une erreur dans la masse molaire. On l'a déjà calculé, donc c'est 180 au lieu de 120. Donc 6-1 fois 180 est égal 108 grammes par
litres. On va passer maintenant à notre paragraphe. Paragraphe grand 3, préparation d'une solution. Alors, comment prépare-t-on une solution? Alors, pour préparer une solution, on a deux méthodes. Première méthode, préparer la solution par dissolution d'une espèce chimique. Donc, avant de suivre le cours, on va voir une vidéo qui montre la préparation d'une solution par dissolution d'une solide. On souhaite préparer 200 ml d'une solution contenant 2 g de chlorure de sodium. Tout d'abord, on pose la coupelle de pesée sur la balance et on tare la balance. La balance doit afficher 0 g avec la coupelle de pesée posée dessus. À l'aide d'une spatule, on met 2 g de chlorure de sodium dans la coupelle. Ensuite, on met un peu d'eau distillée dans le fond d'un bécher. Puis, on verse le contenu de la coupelle de pesée dans le bécher. On prend soin d'entraîner tout le solide en rinçant la coupelle avec un peu d'eau distillée. Puis, on dissout le solide, ici le chlorure de sodium, dans un minimum d'eau à l'aide d'un agitateur en verre. Quand le solide est totalement dissous, on adapte un entonnoir sur la fiole jaugée de 200 ml. Puis, on verse le contenu du bécher dans la fiole jaugée. On prend soin d'entraîner tout le liquide en rinçant le bécher, puis l'entonnoir avec un peu d'eau distillée. On ajoute, à l'aide d'une picette, de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'aux 2/3 environ. Puis, on ajoute doucement la fiole jaugée afin d'homogénéiser le mélange. Ensuite, on complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée à l'aide de la picette jusqu'à environ 1 cm du trait de jauge. À l'aide d'une pipette en plastique, on ajuste le ménisque afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trait de jauge. Enfin, on bouche la fiole jaugée, puis on agite afin d'homogénéiser. La solution est alors prête. Donc après avoir vu la vidéo, on va continuer notre leçon. Donc on a dit que on peut préparer une solution par dissolution d'une espèce chimique. Pour préparer un volume V de solution de concentration C par dissolution d'une espèce chimique X de masse molaire grand M de X, masse un S qui manque, donc de masse molaire grand M de X, il faut calculer tout d'abord la masse de soluté à prélever. Donc on va la calculer à partir de la relation suivante. Donc on a la concentration molaire qui est égale à la quantité de matière sur le volume, avec la quantité de matière qui est égale à la masse sur la masse molaire. Donc on peut écrire que la concentration molaire est égale la masse sur la masse molaire fois 1 sur 20. D'où M, la masse M, égale C fois grand M fois V. Donc M égale C fois grand M fois V. Donc à partir de cette relation, on peut calculer la masse nécessaire pour préparer la solution de concentration molaire C. Ensuite, on suit les étapes suivantes. Comme on l'a déjà vu dans la vidéo, on pèse à l'aide d'une balance la masse mx nécessaire pour préparer une solution de concentration C. Deuxième étape, on introduit cette masse dans une fiole jaugée de volume grand V contenant un peu d'eau distillée et on agite pour dissoudre
tout le solide. Dernière étape, on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Le trait de jauge. Puis on bouche la fiole jaugée et on agite pour avoir une solution homogène. Donc ce sont les étapes de dissolution pour préparer une solution aqueuse en dissolvant une espèce chimique dans un solvant. C'est ça la première méthode. Il existe une deuxième méthode pour préparer une solution aqueuse. C'est la méthode de dilution. Donc on peut préparer une solution par dilution d'une autre solution. Principe de la dilution. Alors c'est quoi diluer une solution? Diluer une solution, c'est ajouter du solvant pour préparer une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale. Moins concentrée que la solution initiale. Donc, lorsqu'on a une solution initiale de concentration très grande, si on veut préparer une solution de concentration qui est faible ou petite, il faut ajouter des solvants. La solution de départ est appelée solution initiale ou solution mère. La solution diluée, qui est la solution finale, elle est appelée solution finale ou une solution phi. La concentration molaire F de la solution finale, de la solution phi, il est toujours inférieur à la concentration molaire C initiale de la solution initiale ou la solution mère. Donc CF est toujours inférieur à CI. Lorsqu'on dilue une solution, la concentration diminue. Conservation de la quantité de matière. Lors d'une dilution, le volume V augmente puisqu'on va ajouter du solvant. Donc la concentration molaire des solutés diminue, mais la quantité de matière N de X de soluté ne varie pas parce qu'on n'a pas ajouté de soluté. On a tout simplement ajouté du solvant. Donc la quantité de matière reste la même, mais la concentration va diminuer. Alors on dit que la quantité de matière se conserve. On dit qu'elle se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante. Donc lors d'une dilution, la quantité de matière reste la même. Par exemple, si on a un verre de thé qui est un peu sucré, pour le rendre moins sucré, on ajoute de l'eau. Lorsqu'on a ajouté de l'eau au verre de thé, la quantité de matière du sucre contenu initialement est la même, mais la concentration va diminuer. Donc relation de dilution. Donc on va considérer la solution initiale, la solution mère, qu'on va l'appeler SI, I indique initial, de concentration molaire CI, de volume initial VI. Donc la quantité de matière c'est CI, VI. La quantité de matière contenue dans le volume VI, c'est N égale CI fois VI. On va ajouter un volume VE, V de l'eau, qui est le solvant. On va obtenir une solution finale, une solution phi, SF, de concentration CF, bien sûr inférieure à CI, et de volume final qui est égal au volume initial plus le volume d'eau ajouté. Donc la quantité de matière dans la solution finale de soluté, c'est N final égale CF fois VF. Alors comme on a dit, lors de la dilution, la quantité de matière reste constante, puisqu'on n'a pas ajouté de soluté, on a tout simplement ajouté de l'eau. Donc la quantité de matière initiale, CFVI, doit être égale à la quantité de matière finale, CF fois VF. Donc au cours de la dilution, la quantité de matière se conserve. Se conserve, ça veut dire qu'elle reste constante. Donc on a N initial qui est égal à N final, d'où CI VI égale CF VF. Cette relation est connue selon de la relation de dilution. Donc au cours d'une dilution, la quantité de matière se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste la même, et on a
La relation de dilution, C initial fois V initial égale à C final fois V final. Avec le volume final, c'est le volume initial plus le volume d'eau ajouté. Le final, c'est V initial plus le volume d'eau ajouté. Avec une remarque, le facteur de la dilution, grand F, ou on l'appelle aussi coefficient de dilution F, il est défini comme étant F égale la concentration initiale CI sur la concentration finale CF, qui est égale, d'après cette relation, CI sur CF égale V final sur VI. Ce facteur il est toujours supérieur à 1. Pour le protocole des préparations de solutions par dilution, on va le suivre tout d'abord à l'aide des vidéos. Après, on va revenir pour continuer notre cours. Pour faire une dilution par 100, donc prendre dans la solution mère à peu près 5 minutes. À l'aide d'une pipette jaugée d'une grosse pipette. De 5 ml prélevé. Donc, on va prélever à l'aide d'une pipette un volume VI de la solution initiale ou la solution mère. Ce volume VI prélevé avec la pipette et ensuite introduit dans une fiole jaugée de volume V final. Alors lorsqu'on a introduit le volume VI de la solution mère dans la fiole jaugée de volume VF, on va ajouter de l'eau distillée. Donc on va ajouter un peu d'eau distillée et on agite pour homogénéiser la solution. Et après, on va ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait jauge. Donc, le volume final VF sera égal au volume initial introduit VI plus le volume d'eau qu'on a ajouté. Donc, on ajoute de l'eau distillée à la fiole jaugée jusqu'à le trait de jauge. Lorsqu'on s'approche des traits de jauge, on va ajouter doucement à l'aide d'une pipette pour ne pas dépasser le trait, pour avoir une mesure qui est précise. Donc on ajoute de l'eau distillée tout en regardant verticalement le trait de jauge. Ok, on a atteint le trait de jauge. Donc on a bien préparé notre solution finale. On va boucher la fiole jaugée et ensuite agiter pour obtenir une solution qui est homogène. Et ainsi on va préparer une solution de concentration finale CF inférieure à la concentration initiale CI par une dilution. Donc le protocole des préparations des solutions par dilution, donc comme on l'a déjà vu en vidéo, premièrement on introduit la solution mère de concentration C0 dans un becher et on prélève à l'aide d'une pipette
jaugé et rincé un volume VI, V initial, de la solution. Ensuite, on verse le volume V initial dans une fiole jaugée de volume VF et on complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite pour homogénéiser la solution. On obtient donc une solution finale ou la solution phi de concentration molaire CF qui est inférieure à CI. On va voir un petit exercice d'application. Donc une solution mère SI de chlorure de sodium qui a une concentration molaire CI égale à 1 mol par litre. On veut préparer à partir de la solution mère SI, la solution mère SI, une solution phi SF de chlorure de sodium de concentration molaire CF égale 0,1 mol par litre. Donc CF qui est inférieur à CI. Donc on va ici réaliser une dilution. Et le volume final VF égale à 100 ml. Premièrement, calculer le volume VI qu'il faut prélever de la solution SI et le coefficient de dilution grand F. Alors d'après la relation de la dilution, on a CI VI qui est égal à CF VF. Donc le VI égale CF fois VF qui divise CI. Donc c'est ça la relation avec laquelle on va calculer le volume VI de la solution mère. Donc VI égale CF qui est égal à 0,1 fois le volume final 100 litres, on va le convertir en litres, donc c'est 0,1 qui divise la concentration initiale qui est égale à 1, donc ça fait 0,01 litres. Donc pour préparer la solution finale, il faut prélever un volume qui est égal à 0,01 litre de la solution mère. Le coefficient de dilution F, c'est C initial sur C final. Donc F égale à 1 sur 0,1 qui est égal à 10. Donc on dit qu'on a dilué la solution 10 fois. Deuxième question, calculer le volume d'eau V de l'eau qu'il faut ajouter au volume initial VI pour préparer la solution finale SF. Donc on a le volume final de la solution finale, c'est le volume initial plus le volume d'eau ajouté. Donc le volume d'eau c'est V final moins V initial. Application numérique, donc V de l'eau c'est 0,1 moins 0,01, ça fait 0,09 litres. Et ainsi se termine notre leçon. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.